Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais tester la Pardo, donc cette pâte polymère dont on m'a dit tellement de bien. Je vais vous donner mon avis sincère et franc et direct donc sur la Pardo. Donc je vais la tester pour un moku megane, donc une technique toute simple. Je l'ai acheté déjà au salon Idées Créatives en septembre dernier. À un prix qui défiait toute concurrence, donc je me suis dit je vais quand même pas laisser passer ça. Je crois que je les ai achetés 5 € les 6 il me semble, donc c'est vraiment pas cher. C'est de la pâte il me semble qui vient d'Allemagne mais qu'on trouve pas en France, ou du moins très peu, qui est à la cire d'abeille apparemment et qui n'a aucune odeur, enfin moi j'ai senti aucune odeur. Après, comme j'ai pu le voir personnellement, je la trouve vraiment très molle. Aussi molle que la cernite, donc pour moi c'est un petit désavantage parce que j'aime pas trop travailler les pâtes trop molles. Et sachant que ce jour-là il faisait relativement froid, comme vous voyez je porte un pull, je pense pas que ce soit à cause de la chaleur, donc c'est peut-être la pâte en elle-même qui était un petit peu trop molle, enfin je sais pas trop. Donc comme vous voyez pour le moku megane, c'est une technique toute simple, il suffit de faire un carré de même taille pour les 4 couleurs que je vais choisir. Donc ici j'ai choisi 3 pâtes sur 4 qui sont avec des petites paillettes dedans, donc de la Effect en fait, comme pour la Fimo. Et je trouve les pâtes assez jolies. Par contre, comme vous voyez, le souci c'est que ça en met plein les doigts. Pour les couleurs bleues, je pensais que ce serait un petit peu mieux que les autres pâtes, mais non. Ensuite, le vif du sujet avec le moku megane. Donc pour ça c'est une technique vraiment simple. Si vous voulez des tutos dessus, je vous conseille tout simplement d'aller voir sur ma chaîne, il y en a déjà un. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc pareil, je coupe, j'étale, je coupe, j'étale jusqu'à ce que j'obtienne l'épaisseur voulue. Une fois que c'est assez fin à notre goût, on en fait une espèce de bloc bien lisse, bien plat, qu'on va ensuite venir maltraiter, donc soit avec des emporte-pièces, soit avec, ici j'utilise une lame dentelée, et je fais un petit peu au hasard des espèces de motifs, puisque de toute façon après ça n'aura aucune importance. Le principal c'est que la pâte soit martyrisée. On la reconditionne un petit peu et on fait pareil des deux côtés. Comme je trouvais mon bloc un petit peu trop monochrome avec tout ce bleu, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de couleur, et pour ça je fais tout simplement des gros trous dans ma pâte et je vais venir y insérer des colombins de pâte dorée de la même marque. Le fait de faire des trous en plus de cette manière-là avec un gros dotting tool, ça va être de créer des espèces d'yeux un petit peu dans la pâte après des coupes. Vous verrez, ça fait super joli. Je reconditionne ensuite mon bloc et je le passe au réfrigérateur, puisque comme je vous l'ai dit, la pâte est très molle, donc pour la découper c'est quand même mieux qu'elle soit froide. Donc pour le moment, l'avantage de la Pardo, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé plusieurs couleurs un petit peu pailletées et je n'ai par contre aucune paillette sur les doigts. Donc ça c'est quand même mieux que pour la Premo, la Sculpey et la Fimo, qui sont quand même des pâtes très pailletées et ça reste pas mal sur les doigts. Là par contre j'ai juste un petit peu de couleur bleue. Donc je passe à la découpe, donc comme vous voyez ça rend des jolis motifs. Et ensuite je vais venir tout simplement étaler une plaque de blanc ou de pâte beurre, ça dépend ce que vous avez, mais moi j'en avais plus. Et je vais assembler tous mes petits morceaux de découpe pour pouvoir former ensuite une grande plaque dans laquelle je vais pouvoir venir découper mes formes pour les colliers. Et évidemment, avant ça, j'aurais passé toute ma plaque à la pasta machine afin qu'elle soit lisse et de la même épaisseur de partout. Je vous ai ensuite fait un petit comparatif, donc là c'est juste après cuisson. Je trouve la pâte vachement éclatante au niveau des couleurs et elles ont gardé beaucoup de paillettes, donc je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais moi je les trouve vraiment très jolies. Seul petit bémol, c'est que comme vous voyez j'ai fait un autre comparatif après ponçage et il se trouve que la pâte a perdu toutes ces petites paillettes après ponçage, donc à voir si avec un joli lustrage ça peut le faire ou pas. Donc au final j'ai fait un ponçage vraiment très rapide, juste pour enlever la couche supérieure, et j'ai ensuite résiné le tout, donc ça donne vachement bien. Donc j'ai rajouté des petites paillettes bleues par dessus, j'aurais peut-être pas dû pour un petit peu mieux vous montrer, mais il se trouve que les couleurs ont retrouvé un petit peu plus de leur éclat. Je vais essayer de faire une mise au point un petit peu mieux, voilà.
La couleur blanche, comme vous voyez, est très très brillante. Ça rend vraiment bien. Je suis un petit peu plus déçue par contre par les couleurs, la couleur dorée que j'ai mis et par les deux autres bleus. Mais je suis assez satisfaite quand même puisque c'est... En fait les couleurs, ouais, c'est vraiment la pâte pour faire des bijoux, quoi. On voit que c'est vraiment des couleurs qui restent éclatantes avant et après cuisson. Le seul bémol, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elles soient un petit peu molles. Pendant le modelage. C'est ça que j'ai trouvé dommage, je m'attendais un petit peu mieux. Et je m'attendais aussi à ce qu'elle dégorge moins sur la peau. Enfin, ou du moins sur mes gants. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!